Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai importé un personnage Mixamo et je l'ai mis en place sous Unreal avec un certain nombre d'animations. Pour commencer, je vais vous montrer le résultat. Donc je vais lancer le jeu. Donc voilà, j'ai un personnage qui marche ou bien qui court au choix. J'ai rajouté une option pour pouvoir sélectionner soit la marche, soit la course. C'est également un personnage qui saute à l'arrêt, en marchant, ou bien en courant. Hop. Donc c'est des sauts qui permettent de grimper. Hop. Wouhou. J'ai également mis en place le sprint avec endurance, comme a été montré dans un des tutos. Hop. Donc là on court très vite, mais au bout d'un moment l'endurance chute et on ne peut plus courir, on est obligé de remarcher, de courir moins vite. J'ai mis en place des roulades, donc ça c'était intéressant pour tester une animation où le personnage avance pendant l'animation. Voilà, j'ai mis en place des petites animations complémentaires, là par exemple le personnage qui regarde à gauche ou qui regarde à droite. Je peux le faire en marchant. En fait, il regarde à gauche, puis à droite, puis à gauche. C'est dans l'idée de traverser la route. Je regarde d'abord à gauche, un petit coup à droite. Voilà. Après, je peux faire autre chose. Je peux discuter ou m'énerver en marchant. Voilà, avec le côté blend d'animation. Et puis la dernière. Voilà, éventuellement d'une IA qui est en train de marcher et puis qui utilise son téléphone et qui ne regarde pas en traversant la route. On trouve les personnages sur le site Mixamo. Donc celui que j'ai choisi, c'est le suivant. Donc on peut le récupérer en fichier FBX. Donc là je l'ai déjà. Et puis ensuite on peut récupérer différentes animations qu'on peut déjà tester avant de les importer. Alors ce que j'ai constaté, c'est qu'il est important de les télécharger sur le personnage qu'on a choisi. On peut les tester. Là on voit qu'on a plusieurs cycles de marche. J'avais testé d'abord celui-là, mais qui en fait est plus masculin, il marche en écartant les jambes. Donc finalement j'ai choisi celui-ci. Donc là pareil, on télécharge les fichiers animation en FBX et sans le skin. Pour gérer les fichiers FBX, en fait j'ai créé un compte, j'ai créé un projet Maya dédié, voilà, dans lequel j'ai rangé le personnage et puis les différentes importations. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le personnage de base, voilà, l'original c'est celui-là, à la grosse différence de Unreal, dans les squelettes Maya n'ont pas de route. Donc en fait il est important de rajouter ce route parce que c'est ce qui permet de piloter le personnage. Donc pour ça je fais rigging, menu skeleton, create join. Je viens juste rajouter un petit route ici, enter. Mon petit route là, je vérifie qu'il est bien au 0. Je le grossis un peu pour le voir. Et puis ensuite, en fait, je vais d'abord renommer. Je renomme ma racine. Ensuite, je viens sélectionner le heap. CTRL, je sélectionne le route et P pour parent. Et là, je me retrouve avec un personnage qui a une racine. Alors cette chose-là, en fait, je le fais pour toutes les animations. Là, si je prends une animation au hasard,
par exemple Fast Run, import. Donc là, c'est une animation brute sortie Mixamo. Elle n'a pas de route et elle bouge. Donc là, j'ai deux choses à faire en fait. D'abord, comme tout à l'heure, ringing, skeleton, create join. Donc là, venir ajouter mon route. Enter. Je le mets bien au 0. Je lui mets une petite taille pour qu'il soit visible. Je le renomme. Et puis, je vais venir. Je sélectionne mon heap. Je sélectionne mon route parent. Et là, je me retrouve avec la bonne animation. Par contre, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne supprimer la translation. Donc là, c'est la translation sur Z, hein, puisque dans Unreal, la translation, elle va être assurée par le blueprint du caractère, et que le blueprint animation, il sert juste à rajouter de la déco sur le mouvement de base du route. Donc là, j'ouvre mon graph editor qui était déjà ouvert par ailleurs. Je vais sélectionner la translation sur Z de mon heap et là je viens venir le mettre à 0. Donc là je vérifie ce que ça donne. Donc j'ai bien mon animation avec mon personnage qui court sur place. Donc là il faut que je sélectionne bien le route dans l'outliner et je vais faire File, Export. Et donc là je ne vais pas l'enregistrer parce que je l'ai déjà. Mais j'ai créé mon animation FBX avec un route qui reste sur place parce que c'est ce dont j'ai besoin dans Unreal et qui va pouvoir être directement utilisable par mon personnage puisque c'est l'animation que j'ai téléchargée pour ce personnage là sur Mixamo. J'ai essayé de résumer tous les outils qui permettent de gérer l'interactivité avec notre personnage dans Unreal dans cette mind map. Donc dans le project setting, on va choisir un game mode et un game instance. Dans le game mode, c'est là qu'on va choisir quel caractère on va chercher lorsqu'on lance le jeu. Dans le game instance, c'est là qu'on va stocker des variables qui vont être communes à plusieurs personnages, à plusieurs levels. Par exemple, le nombre de vies des personnages, par exemple les variables feu. Je vous renvoie la vidéo sur les feux de signalisation. C'est là que j'avais stocké les variables qui permettaient de synchroniser les feux. Pardon. Ensuite, dans le Project Settings, c'est là qu'on va faire la liste des actions possibles et de quelles sont les touches ou les touches sur le clavier ou les touches sur la souris pour les activer. Et puis ensuite, on a tout ce qui va concerner notre personnage. Alors, quand on va importer le personnage en FBX, donc le personnage de Mixamo auquel on a rajouté la racine, automatiquement, Unreal va créer trois fichiers, même un petit peu plus. Le fichier avec le squelette, le fichier avec le mesh, un fichier physical assets, et puis on retrouvera également les fichiers avec les matériaux, les textures. Donc on ira ranger dans des dossiers dédiés. Et puis à la racine, on regarde que ces trois fichiers-là. On va pouvoir aussi télécharger toutes les animations qu'on a corrigées depuis Mixamo en rajoutant le route et éventuellement en enlevant les translations inutiles. À partir de ces animations de base, on va pouvoir créer par exemple le blend space pour que le personnage passe de la position statique à la marche puis à la course, en étant piloté par exemple la variable vitesse. On peut coller deux animations à la suite l'une de l'autre avec l'outil animation composite, et puis on peut également faire des montages, comme je vous montrerai plus tard. Ensuite, on va créer le blueprint du personnage qu'on va rattacher à notre squelette et notre mèche. Ce blueprint personnage, c'est lui qui va déterminer les mouvements globaux du personnage, le fait qu'il tourne, qu'il avance, qu'il saute. Et puis ensuite, on va créer un blueprint animation
qui va venir compléter les mouvements principaux du personnage par le lancement d'un certain nombre d'animations. Et là, on a deux grands volets. L'anime graph qui, lui, va balancer les animations en fonction de l'état de certaines variables. Alors, pour faire les allers-retours entre ces deux volets, en fait, on a un certain nombre de variables locales qui vont éventuellement être modifiées en fonction des variables de l'event graph du bébé caractère. Donc l'anime graph qui lui va lancer les animations en fonction de l'état des variables, et l'event graph qui lui va permettre d'attribuer, voilà, de modifier ces variables, soit en fonction de l'event graph du blueprint caractère, soit en fonction d'événements locaux. Donc nous voilà dans Unreal. Ce qu'on peut commencer par regarder, c'est les project settings. Dans le mode, donc là c'est le nouveau personnage qui s'appelle Jody. Donc j'ai créé un game mode dédié pour ce personnage qui va appeler le blueprint du caractère Jody. On peut regarder directement ici les inputs. Donc il y a les inputs de base pour le mouvement, le jump, mais là il y a un certain nombre d'inputs que j'ai rajoutés. Donc le sprint pour faire courir le personnage très vite. Là c'était la roulade. Là c'est un swap qui me permet de passer de la marche à la course. Là c'est ce qui permet de lancer l'animation où elle discute les bras grands ouverts. Là c'est ce qui permet de lancer la petite animation où elle fait un 360 pour qu'on fasse un peu le tour du personnage. Là c'est le téléphone qui sonne, et puis là c'était regarde à gauche, regarde à droite. Donc on voit là que j'ai un certain nombre d'events, d'actions qui ont été créées ici dans les inputs du project settings. Tous ces events, ils renvoient, ils sont appelés par le blueprint caractère. Donc ça c'est les actions de base sur le mouvement de la souris, le jump, le mouvement du personnage. Là, c'est le petit swap. Donc là, j'ai utilisé l'outil flip-flop. Quand j'appuie sur la touche R, en fait, en fonction de l'état du flip-flop, c'est là que je vais activer est-ce que je cours ou est-ce que je marche. Donc chaque fois que j'appuie sur la touche, si je cours, je passe à la marche. Et si je marche, je passe à la course. Et puis là, j'ai défini deux vitesses maximum. La vitesse de la marche, donc walk speed que j'ai fixé à 200 mètres secondes, ce qui fait à peu près 7 km, et puis la vitesse de la course, qui elle est à peu près à 14 km. Donc ça c'est ce qui me permet d'alterner entre la marche et la course. On peut regarder vite fait l'effet. Donc là, a priori, mon personnage marche. Mais si j'appuie sur la touche R, elle court, et si je réappuie sur la touche R, elle remarche. Là, c'est le sprint, comme on l'a vu dans le tuto. Et puis là, c'est toutes les petites actions. Là, quand elle va discuter. Là, quand elle fait le tour sur 360. Ah oui, là, sur la roulade, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, en fait, l'animation ne peut pas déplacer le route du personnage. Et donc, comme dans cette animation roulade, comme le personnage avance, j'ai dû rajouter un mouvement qui va être proportionnel au mouvement de base de l'animation Mixamo. Donc là, en fait, je reprends les mêmes... c'est le même train, qu'on avait utilisé ici pour le mouvement vers l'avant. Hein, c'est ce qui me permet de récupérer dans quel sens est mon personnage, du coup quelle est sa direction vers l'avant. Donc là j'ai la direction de mon personnage vers l'avant, et pour déterminer de combien je le fais avancer, là j'ai une timeline. Si je clique dessus, en fait au début de la roulade elle bouge presque pas. Ça correspond un peu à la vitesse de déplacement pendant la roulade avec une échelle 1. Au maximum de la roulade, c'est là qu'elle tourne le plus vite, puis là elle se relève, elle bouge presque plus. Et puis après là j'ai rajouté une variable que j'ai ajustée en testant l'animation plusieurs fois, de façon à ce que
la, la distance parcourue pendant la roulade me paraisse correcte. Si on regarde ce que ça donne, hop. Donc là, je vérifie que tout est bon. La roulade, c'est la touche B. Donc là, je lance ma roulade. Et effectivement, j'avance. Ce qui n'était pas gagné, a priori. Voilà. Le téléphone, il y a un petit peu de complexité supplémentaire aussi, parce que je voulais rajouter une sonnerie. Et donc, je voulais que mon téléphone sonne. J'ai rajouté un petit délai avant de lancer l'animation. Mais en raison de ce petit délai-là, j'ai été obligée de rajouter ici une mise à zéro du téléphone, parce que ce qui se passe, c'est que j'appuyais un coup sur la touche P, donc je lançais ma sonnerie, mon activation du téléphone, et en fait, au moment où je relâchais ma touche, je remettais bien le téléphone à zéro, mais ce qui se passe, c'est que j'avais un délai ici. Ça veut dire que en fait, j'appuyais juste une fois sur ma touche, mais le téléphone se mettait sur oui 1 seconde et demie après que j'ai appuyé sur la touche, et donc si je le relâchais très vite, en fait, l'activation de mon téléphone avait lieu avant sa désactivation. Et donc mon animation tournait en boucle, donc c'est pour ça que je fais sonner mon téléphone, j'ai un petit délai, je lance mon animation, et là je me laissais un délai un peu plus court que l'animation pour remettre le téléphone à zéro, pour qu'une fois l'animation terminée, elle reparte pas. Donc là on voit, on est dans le blueprint personnage, on a la gestion des mouvements classiques, et puis là l'activation d'un certain nombre de variables en fonction de quelle est l'action lancée. Et puis des petites choses en plus, du son ou un déplacement pour la roulade. Et puis là le sprint il est en 2 morceaux. En fait il y a cette partie là qui me permet d'augmenter la vitesse tant que mon endurance est supérieure à 0. Lorsque mon sprint est relâché, je redescends à la vitesse. Je vais rappeler le run pour savoir si je suis en mode marche ou en mode course. Si je suis en mode marche, si je suis en mode run, pardon, je remets la vitesse à run. Et si je suis en mode marche, ça c'est faux, je remets la vitesse plus lente. Et puis là, tout en bas, c'est mon endurance. Donc, là, si je sprint, donc si j'ai bien activé au-dessus ma variable sprint et que mon endurance est positive, et je diminue mon endurance toutes les 0,2 secondes. Et une fois que mon endurance est descendue à 0, je reviens à ma vitesse de marche. Par contre, lorsque je ne suis plus sur sprint, lorsque je ne cours plus, là, et que mon endurance reste inférieure à 100, je récupère peu à peu mon endurance. Et une fois que mon endurance elle a dépassé les 20, là je peux retrouver une vitesse un peu plus élevée. Donc voilà, quand vraiment mon endurance est à 0, je peux que marcher. Mais dès que mon endurance est revenue à 20, je peux à nouveau courir, mais là courir juste à 400. Et je pourrais à nouveau sprinter si jamais c'était le cas. Là j'ai mis que je pouvais sprinter tant que mon endurance était supérieure à 0, mais j'aurais pu mettre supérieure à 20 ici pour que ce soit un peu logique au problème. Donc voilà pour les mouvements généraux du route du personnage, et puis l'activation d'un certain nombre de variables que je vais pouvoir appeler après dans le blueprint animation. Donc dans mon blueprint animation, j'ai créé un certain nombre de variables. Donc ça c'est les variables de base qui permettent de gérer la vitesse et le blend space sur la vitesse, et puis le saut. Alors le blend space sur la vitesse c'est assez classique. Donc mon idle, walk, run. Donc là je l'ai fait aller jusqu'à 800 pour avoir le sprint. À 0 j'ai une position idle.
Entre 0 et 200, ben là je marche de plus en plus vite. À 200 je marche. À 400 je cours, et entre les deux j'ai un blend entre la marche et la course. Et puis là j'ai trouvé aussi un cours très vite. Donc voilà, j'ai plusieurs gradations dans ma vitesse. Je reviens sur le blueprint. Et puis le on air. Donc là on va le voir dans l'event graph. Donc la première partie de l'event graph, je vais vérifier que c'est bien mon personnage, qu'il est bien là, qu'il est bien vivant. Après, dans mon blueprint personnage, je vais récupérer la variable isFalling. Donc ça, c'est des variables qui sont par construction dans Unreal Engine, pour savoir si mon personnage est en train de sauter ou de tomber. Et puis la vitesse, je vais la chercher. Donc je récupère le vecteur velocity de mon personnage, que je transforme en vecteur vitesse. Voilà, dont je calcule la longueur, ce qui me permet de calculer la vitesse de mon personnage. Ça va piloter les deux principales animations qu'on va retrouver dans l'anime graph, dans le state machine de base. Donc là, mon animation idle walk. Donc là, je lance le blend space en fonction de la vitesse que je suis allé chercher. Et là, j'ai la boucle de mon saut, jump start, jump loop, jump end, avec je saute si je lance le début du saut si mon test isFalling est OK. Là, je passe du début. Une fois que j'ai fini le start, je vais pouvoir passer dans la boucle loop. Alors, ma boucle loop, là, je vérifie bien qu'elle effectivement que la case loop est bien cochée. Elle est cochée par défaut. Dès qu'on importe une animation dans l'anime graph, par défaut, on a cette case-là qui est cochée. Mais là, pour le jump start, il faut que je la décoche. Et pareil pour le jump end, il faut aussi que je la décoche. Parce que si je fais pas ça, j'avais une animation de saut qui était très 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 saccadée. Et c'est pour ça que là vous voyez plein d'essais. J'ai fait plein d'essais avec différents sauts. Finalement, celle que j'ai adoptée, c'en est une que j'ai refaite à la main sous Maya. Mais comme j'ai pas encore, c'était super long à faire parce qu'il faut que j'apprenne à mettre les guides pour faire de la cinématique inverse sous Maya. Donc ça, c'était les animations de base. Et puis là, on voit, il y a un certain nombre d'animations que j'ai inclus ici. Par exemple, à mon tour à 360, ben, c'est une petite animation que j'ai bouclée. C'est 4 tours à 90 que j'ai bouclé. Je le lance si j'ai déclenché le tour à 360 et je l'arrête une fois que j'arrive au bout de mon animation. On va revenir sur l'event graph, on va essayer de les faire dans l'ordre. Donc le premier, c'était le YEL. Donc là, j'avais pris la méthode où j'ai fabriqué un montage. Donc j'ai fabriqué un montage avec mon animation et si ma variable est activée, je lance mon montage en séparant. Donc là, je me retrouve sur l'anime graph, c'est le montage qui est ici sur le YEL slot et que j'ai mis en layer blend parce que je peux lancer, voilà, je peux parler avec les mains en étant soit à l'arrêt, soit en marchant. Donc si je regarde, hop. Donc là, je lance, je parle avec les mains, donc je peux le faire soit en statique, ou alors je peux continuer à le faire en marchant. Et je peux le lancer alors que je suis en train de marcher. Je pourrais aussi le lancer alors que je suis en train de courir, même si c'est pas forcément très logique. Donc là, voilà, c'est une façon pour cette animation là de voilà. Dans les tutos, le layer blend était montré après un montage lancé par slot. Alors ce qu'il faut voir, c'est que pour activer un slot, on a besoin d'un state machine. Et là, à la sortie, j'ai qu'un seul state machine. Alors j'en ai besoin pour la pause et j'en ai besoin
pour le state machine qui rentre dans le blend pose. Donc là, on passe par un cache. Hein, donc là, j'ai mon state machine principal. Je le récupère dans un cache. Et avec ce cache-là, je viens alimenter la base pose du layer blend et le slot IL slot. Après là, le rolling, c'était plus simple puisque là, j'ai pas de blend. Donc c'est le même principe, je vais chercher ma variable, si ma variable est activée, je lance mon montage. Donc là j'étais aussi sur un montage. Donc là c'est lui qu'on retrouve ici, là il n'y a pas de blend, hein. Il est branché directement sur le mouvement, il prend la main en fait. Il prend la main sur le mouvement parce que là si on regarde, je lance, j'ai mon personnage, si je suis à l'arrêt, hop je fais ma roulade, si je marche, je fais ma roulade. Et si je cours, je lance également, je m'arrête pour lancer ma roulade. Donc le petit tour à 360. Donc là je l'ai fait, je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait utiliser le layer blend pas seulement sur les slots, mais directement sur les animations. Donc là, je rentre dans le state machine, donc je l'ai ici. Donc mon tour à 360, c'est ma petite animation. Là, je voulais c'était juste pour faire le tour du personnage, voir que j'avais réussi à montrer ses cheveux en changeant un petit peu les matériaux. Hein, donc là, c'est vraiment tout simple. Je lance mon animation si ma variable est activée et mon animation s'arrête quand elle arrive quasiment à la fin du temps. Hop. Ensuite, le téléphone, c'était pour tester un petit peu le son. Et puis, donc le téléphone, je l'ai passé comme le tour à 360 en fait. Hop. Mon téléphone, il est là. Je suis pas passé. En fait, j'ai testé le blend. Donc là, je reviens. Mon state machine principal, un state machine téléphone. Et là, j'appelle le idle walk que je viens de blender avec mon appel téléphonique. Je le lance lorsque j'appuie sur la touche P juste après la sonnerie de téléphone. Et puis, il s'arrête quand l'ensemble de la vidéo est passé. On peut refaire un petit play. Je remonte juste le tour à 360. Là, c'était l'idée qu'on voit un peu le personnage sous toutes les coutures parce que sinon, pendant qu'il court, on ne le voit pas. Donc là, c'est saccadé parce qu'en fait, c'est 4 quarts de tour que j'ai collé et c'est un peu compliqué de rabooter sous Maya. Et puis là, donc, je marche et mon téléphone sonne. Et voilà, je réponds au téléphone et là, c'est une animation que j'ai un petit peu sur laquelle j'ai rajouté des courbes échappe, donc faune. L'animation de base de dos, elle était pas terrible, donc en fait c'est une animation sur laquelle je suis venue modifier un petit peu et l'épaule et le coude, ce qu'on voit ici en dessous, pour que la main soit plus décollée de la tête et que de dos on voit bien qu'elle est en train de téléphoner. Parce que la première version, en fait, le téléphone est très très devant et on ne voyait pas de dos. Voilà, qu'est-ce qui reste? Event graph. Oui, voilà, regarde à gauche, regarde à droite. Bah là, c'est pareil, hein, c'est une petite animation. Sur le idle. Regarde à gauche, regarde à droite. Donc j'ai rajouté sur la tête et le cou, et même essentiellement la tête en fait. Le personnage qui regarde à gauche, qui regarde à droite. Et là on va voir en fait que je le lance. Je le lance plus tôt et je l'arrête plus tôt. Hop.
Donc là, hop, je le lance après une seconde parce que au début il se passe rien, et je l'arrête. Ouais, bah, je l'arrête un petit peu avant la fin parce que il se passe rien non plus. Voilà, voilà. Comme c'est déjà très long, je vous remontre pas tout. Je vous invite à re-regarder le début de la vidéo pour voir l'ensemble des animations que j'ai mises en place sur ce personnage. Donc en utilisant vraiment plusieurs possibilités de l'anime graph, en utilisant des montages ou les animations en direct, et en utilisant avec et sans layer blur, soit après montage, soit directement en mixant deux animations dans un state machine. Voilà.